La chronique du jour. Bonjour Charles Faye. Bonjour Anna. Vous vous demandez aujourd'hui quelle est la pertinence du dialogue national qui a été lancé en début de semaine. Que faut-il privilégier, le débat politique, économique ou tout simplement l'émergence du Sénégal? Quelqu'un me disait que le plus difficile dans l'art du dialogue, ce n'est pas de parler mais d'apprendre à écouter. Mais à écouter quoi et pourquoi? Nous voilà invités à suivre tout de suite le dialogue national ou le punchline politique, c'est selon, trouvé de toutes pièces dans la caisse à résonance de l'entertainment politique, à l'issue duquel se dégageront ou non des points de consensus que le maquis promet d'appliquer. Pour peu, j'applaudirai. À tout rompre, le maquis sur le départ de la présidence. Ah oui, il est fortiche. Il sait comment donner un biscotto dans le bon tempo pour que l'armada politique s'ameute en rang de bataille sous les auspices d'une vieille garde certes défraîchie mais incroyablement tenace devant une jeunesse vampirisée et désœuvrée. Tout comme il sait comment s'y prendre pour que la meute se désaccorde, beguant sur ses dissensions idéologiques, ses différentiels calculés et postulats inconsistants. Franchement, que peut bien nous apporter ce dialogue national s'il ne prend en compte les questions de l'heure, telles l'éducation, la formation, la santé, l'emploi, sur lesquelles bute terriblement notre jeunesse, dont partie se soustrait à coups de milliers de souffles dans les eaux profondes de l'Atlantique ou de la Méditerranée, quand ambulante elle ne se fait pas hacher sous les roues de camions fous ou se voit déformer ses engelures dans les lavoirs publics sans abri d'automobile. À quoi bon un dialogue national s'il doit passer outre-tombe les contrats d'attribution des concessions et se détourner de la gestion de nos zircons, fer, lithium, phosphate, or, uranium, gaz, pétrole? Sinon, pourquoi parler si ce n'est que pour circonscrire le dialogue national sur la seule donne électorale sur laquelle s'attardent invariablement les politiques de tous bords? Ou encore, quel intérêt pour un dialogue national s'il ne s'arrête pas sur ces temps fastes de dangerosité appelés de leurs vœux par les fractionnistes regurgités par le printemps arabe, la Libye d'après Kadhafi et surtout le nouveau courant totalitaire, le désert idéologique? Mieux, pourquoi pas un dialogue national pour demander à nos hommes politiques de quoi ils ont besoin pour que ce pays se développe et offre enfin à ses populations des conditions et un cadre de vie hautement appréciables. Le bon vieux Ibrahima Famara Sagna nous aidera peut-être à y voir plus clair. Pour qui le connaît, il n'est pas dit que le maquis a choisi le Sénégalais le plus tendre pour piloter le dialogue national. Et c'est peut-être là, et lui, notre chance de tourner enfin le dos au dialogue infécond. Ramadan Moubarak et bon week-end à tous.